Bonjour, bonjour, on est mercredi matin, il est un peu moins de 6h30. Je fais rarement ça de faire une sortie de trail en semaine et aussitôt. Et là, il y a plusieurs raisons qui m'incitent à le faire. La première, c'est que hier, j'ai reçu une nouvelle paire de chaussures de trail, donc forcément l'excitation est au max pour aller essayer ça. La deuxième, c'est que j'ai pas mal de boulot, notamment ce matin, on est mercredi, il faut que je sorte la nouvelle vidéo YouTube, puis j'ai des reels Instagram à monter. J'avoue qu'en fait, c'est hyper chaud de créer du contenu et pour le boulot et pour le perso, tout en s'entraînant, en travaillant surtout. Donc on va passer toute la matinée ensemble. L'idée c'est de faire cette petite sortie trail. On va faire une heure et quart, histoire de tester la chaussure, que je puisse vous la montrer, que je vous donne ma première impression. Ensuite on rentre. On essaie de faire ça vite. Je cours pas beaucoup non plus ce matin parce que ce soir je vais jouer au foot avec des potes. Donc voilà, et puis ensuite ce matin, je bosse sur la création de contenu avant d'enchaîner avec la journée de boulot. Ça va être une journée un peu sportive, mais ça sera aussi l'occasion de parler de la Western. C'est ce week-end. Je voulais créer un peu plus de contenu autour de cette course et j'ai été dépassé par le travail. Mais là, on est à quelques jours de la course. On sait à peu près qui va prendre le départ, les forces en présence, etc. Donc, j'ai envie un peu de vous parler de ça, de vous faire mes petites prédictions, mes petits pronostics. Donc, on va voir tout ça. Bon, première galère, je loue ma voiture de temps en temps sur une plateforme là, de particulier à particulier, Gatorand. Hier, elle était louée pour une demi-journée et la locataire avait pas remis le bip du garage où il fallait qu'elle le remette, donc un peu, enfin compliqué d'accéder à la voiture et en plus le bip est pas dans la voiture. Donc je sais pas comment je vais pouvoir regarer la voiture tout à l'heure. Moi je te raconte tout. Mais bon, écoute, on verra ça plus tard. On va faire ce qu'on a à faire et puis on réglera le problème quand il faudra régler le problème. Ok, je viens d'arriver à Saint-Romain. Je vais me dépêcher parce que j'ai pris un peu de retard sur la route. Parce que il y a déjà du monde le matin. Et puis avec cette histoire de parking là, un peu galère. Les chaussures avec lesquelles je vais courir ce matin et que je vais tester, les On Cloud Ultra Pro. Je détaille pas trop maintenant. L'idée c'est d'en parler pendant la sortie et puis d'en reparler après tranquille en étant rentré à la maison. Donc voilà, mais c'est la nouvelle chaussure de trail de On. Enfin, une des deux paires de chaussures que On sort fin juin, début juillet. Ça, c'est la partie un peu compète. Et puis, ils sortent une version un peu moins chère avec des matériaux un peu moins haut de gamme pour l'entraînement. Genre d'Ultra 3. Et là, c'est la Cloud Ultra Pro. Donc, on va mettre ça et on part. Je profite de cette petite montée là où ça marche pour te donner les premières impressions. Là, ça fait 1,5 km dans la chaussure. Et bah écoute, je lui ferai pas l'injure de dire que c'est la meilleure chaussure de On en version trail, parce que les autres trails de On étaient quand même pas ouf jusqu'à maintenant. Mais franchement, chapeau. Chapeau à l'équipe de développement parce que les premières sensations sont vraiment très bonnes. C'est assez mou, donc du coup confort. Et tu sens un peu de dynamisme. C'est hyper stable. Le chausson est hyper confort. C'est un peu étroit par contre, mais hyper confort. La languette est incroyable. Je vous montrerai tout ça en rentrant. Et niveau accroche, écoute, pour le moment, on l'a sur terrain sec. Et pour les trails estivaux, il n'y a rien à dire, hein, ça marche.
pour ce week-end. C'est la course de l'année. C'est la Western States. Un plateau de fou. Je sais pas si le plateau est plus relevé que l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était incroyable. Mais bon, cette année, il y a Kylian, il y a Vincent Bouillard. Donc forcément, on en parle un petit peu plus. Il y a aussi toute une ribambelle d'Américains. La course est dans 3-4 jours. Donc on sait maintenant qui va partir. On sait que malheureusement, on n'aura pas ni Jim Mansley, ni Hayden Hawks, ni John Rea pour les forfaits principaux. Mais bon, il reste encore du monde. David Rush, qui a battu les records de Leadville et Ravelina 100 l'année dernière. On a Seth Ruling, qui a battu le record de Black Canyon pour se qualifier cette année. On a Rob Farvard, qui a fini 2e de la Western l'année dernière en battant le record, sauf que devant lui, il y avait Jim qui a fait encore mieux. Donc il y a Adam Peterman qui l'a gagné en 2022 et Caleb Olson l'année dernière a fait le meilleur temps pour un rookie à la Western, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est parti pour la première fois. Je crois qu'il a fait 14,45, 14,50, quelque chose comme ça, et qui revient du coup grave en forme. Puis il y a Kylian, qui l'a couru en 2010, l'année de Unbreakable, le film, qui est incroyable. Si vous l'avez pas vu, tapez Unbreakable sur YouTube, Unbreakable Western States, puis vous allez le trouver. Bon, forcément, en bon fan de trail qui se respecte, je serais pas contre une petite victoire de Kylian. Franchement, 15 ans après sa première victoire en 2011, je trouverais ça fou. Vraiment, surtout avec le plateau qu'il y a cette année. Lui, il a 37 ans, il l'a pas fait depuis 15 ans. Voilà. S'il revient et qu'il la claque, c'est incroyable. Malgré tout ça, je pense quand même que ça va être dur. C'est toujours dur de faire des pronostics en trail, particulièrement en ultra. Parce que sur une course qui dure 15 heures, il peut s'en passer des trucs. Surtout avec ces chaleurs. Même s'ils annoncent pas très chaud cette année. Donc ça va certainement avoir des chronos intéressants. Mais je vais quand même me prêter au jeu. Je pense que quasiment tout le top 10 sera sous les 15 heures. Donc je pense 8 ou 9 coureurs qui vont courir en moins de 15 heures. Je pense que quasiment tout le podium féminin sera sous les 16 heures. Entre 3 et 5 femmes sous les 16 heures. Chez les filles, j'ai ma petite carte sur Emily O'Good. Je crois qu'elle est zimbabwéenne. Elle est chez Adidas Terex. Je pense qu'elle a une grosse carte à jouer. Et sur Tara Dower. À voir comment elle a récupéré de toutes ses courses depuis le début de l'année. Mais c'est mes cartes. Chez les hommes, je l'ai dit, j'aimerais bien Kylian. Je pense quand même que David Rush, s'il explose pas en plein vol, va être très dur à battre. Maintenant, il peut exploser. Et s'il explose, les images seront magnifiques. Parce que je pense qu'il va pas faire semblant. Derrière, donc allez, on va dire David Rush, Kylian. Derrière, Caleb Olson, je pense 3. Je pense que ces 3-là peuvent passer sous les 14-30. Voire même 14-20. Je suis pas sûr qu'on aura quelqu'un cette année sous les 14 heures. Ça serait incroyable. Voilà pour mes pronostics. J'aurais aimé faire plus de contenu sur la course. Mais en amont, ça a été un peu chaud là avec le boulot. Et pendant, ça va être aussi chaud parce que je suis de mariage. Putain, le chemin est infernal. Personne ne passe par ici. Et comme je disais, le week-end, je suis de mariage. Donc, on va peut-être pouvoir suivre un peu la course, mais pas faire grand-chose, quoi. Bon, là, je suis sur une petite portion de route. Alors, en trail, il n'y a rien à dire. La chaussure est vraiment bonne. Mais sur route, oh là là, c'est comme une chaussure de route. Alors ça, pour le coup, j'ai jamais vu
sur une chaussure de trail. C'est mou, c'est stable, c'est dynamique. Je comprends en fait pourquoi ils disent qu'ils l'ont créé pour gagner l'UTMB et pourquoi il y a des aussi bonnes performances sur des courses roulantes avec. Parce que quand il faut courir, elle est incroyable. Je reprends mon prono sur la Western. Alors, j'ai oublié des gars qui sont hyper forts, genre Dan Jones, le Néo-Zélandais, qui a couru hyper vite l'année dernière. Puis il sera certainement dans le mix. Je pense qu'il va y avoir un gros pack de coureurs jusqu'à au moins la mi-course. Je pense que Kylian va gagner. Je pense qu'on a tous vu ses sorties d'entraînement là de 40 km, 1500 de dénive en 3 heures, 80 km, 3000 de dénive en 6 heures. Enfin, c'est lunaire de voir des trucs pareils. Donc je pense qu'il est vraiment solide. Il a quand même l'expérience de la course et de la course en général. Je veux dire, il est très très dur à décrocher. On a vu au Chianti, même diminuer. J'ai l'impression qu'il avait quand même de la marge sur Vincent Bouillard. Donc je pense qu'il va être devant dans le groupe de tête et qui va, un peu comme au Tour de France, placer 2-3 petites attaques pour tester un peu. Et puis à 40 bornes de l'arrivée ou 20 bornes de l'arrivée, il va partir. Voilà. Dans le meilleur des cas, David Roche arrive à le suivre, mais je pense qu'à 10 km de l'arrivée, Kylian il le décroche. Voilà. Ça c'est ma petite théorie. Après, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune chance que ça se passe comme ça. Ça va forcément être différent. Et c'est ça aussi qu'on aime avec ce sport. C'est qu'en vrai, on sait pas du tout comment ça va se passer. Bon les gars, en descente, c'est incroyable. C'est abusé. Sortie test terminée, 10 km, 500 de dénive. Bon, on est allé tranquille. 1h20 je crois. La chaussure est très bien. J'ai pas de jambes. J'avais coupé pendant 10 jours. Parce que j'ai une gêne au mollet qui est bizarre. J'allais faire des examens. Et hier et avant-hier ça allait. Et là c'est un peu revenu. Petite veine un peu vasculaire. Donc des examens complémentaires à faire avec le médecin. Une IRM et tout, là, un Doppler. Mais bon, ça va. Il a fait beau. On était tranquille dans les chemins. La vie est belle quoi. On est de retour à la maison, on se fait un petit café. L'objectif de la matinée, c'est de tourner la fin de cette vidéo. Ce qu'on est en train de faire. Donc normalement, ça devrait être pas mal. J'ai publié juste avant la vidéo qui est sortie quelques jours avant celle-là. Et que vous avez peut-être vu, qui parle des 5 différences entre le trail aux États-Unis et le trail en France. Et puis on va parler de la On, Cloud Ultra Pro. Ok, on a le café, c'est parti. Alors, je voulais vous parler de la chaussure que j'ai reçue hier et qui est la On Cloud Ultra Pro. C'est la première fois que je vais faire un retour à chaud comme ça, sans l'avoir écrit, sans y avoir vraiment pensé. Je vous avais dit que ça m'intéressait pas des masses de faire de la description produit, du déballage et du test classique. Il y a des youtubeurs qui le font très bien, qui en plus ont les produits en avant.
Je pense à Simon Duguay ou Courir Mieux. Les mecs, on les produit depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains. Donc, ils ont forcément un œil et un regard un peu plus affûté que le mien. Par contre, je voulais vous partager mon expérience d'ancien vendeur, et puis de pratiquant, et puis de geek du matos, pour que vous puissiez un peu regarder si jamais vous allez l'essayer en magasin ou si vous l'essayez lors d'un run comme ils vont organiser par exemple ce week-end au Marathon du Mont Blanc ou certainement à Chamonix pour l'UTMB, ce qu'il faut regarder pour savoir si c'est une chaussure qui peut vous correspondre ou pas. La première chose, c'est que c'est une chaussure qui est conçue à la base pour la compétition. Il y a ce qu'on appelle maintenant des super mousses. Il y a une accroche qui est plutôt typée ultra terrain sec. C'est pas du Vibram, hein, c'est un composé qui est propriétaire à On. Pour le coup, sur terrain sec, je l'ai constaté ce matin, ça court très bien, ça accroche très bien, il n'y a vraiment aucun problème. Et puis, il y a 2 ou 3 éléments que je voulais souligner. Le premier, c'est ce mesh-là, qui est un peu bizarre et qui ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu. Ça ressemble pas vraiment à du Matrix. C'est vraiment full transparent, on dirait du plastique. Enfin, oui, c'est du plastique, mais on dirait un peu. Moi, ça me fait penser à une toile d'araignée ou à de la soie. C'est-à-dire qu'il y a des fils, comme vous pouvez le voir, qui sont espacés les uns des autres pour plus d'aération et d'autres qui sont collés les uns aux autres pour apporter plus de résistance et de maintien. Sur les côtés, c'est vraiment transparent. Même chose sur le dessus de la chaussure. Et ça, c'est un mesh que j'ai jamais vu nulle part sur aucun autre modèle. Ça ressemble pas forcément à du Matrix, ça ressemble pas non plus à du Dyneema comme il y a sur les Norda. C'est vraiment assez bluffant, c'est intéressant. J'imagine que c'est assez light parce que je vais pas peser la chaussure, mais elle est plutôt légère dans ma taille en 42. Ça, c'est la première chose que je retiens. La deuxième chose que je retiens, c'est la languette. La languette, elle est un peu rembourrée et ça, pour le coup, en confort avec les lacets couplés aux chaussons, ça permet de tout de suite trouver du confort d'accueil dans la chaussure et on sait tout de suite très bien la lacer. Il n'y a pas besoin de vraiment chercher comment lacer la chaussure. Et ça, c'est vraiment cool. Et puis, ces lacets là qui ont, vous devez pouvoir le voir ici, là, des petits crans. Ils avaient fait ça aussi sur la Cloud Boom Zone et ça fonctionnait plutôt très bien. Ça permet, quand on serre la chaussure, que les lacets restent bloqués dans les passants. Et du coup, pareil, une fois de plus, on trouve plus facilement le lassage idéal dès la première fois. Dernier mot sur l'utilisation des super mousses. Vous avez dû le voir dans des vidéos, si vous êtes là, c'est que la chaussure vous intéresse et vous allez peut-être faire d'autres vidéos, mais en gros, il y a 2 densités de mousse. Toute la partie ici, là, qui est en super mousse, donc une chaussure un peu plus molle, c'est certainement du Piba. Une mousse plus molle, plus réactive, plus dynamique, qui ressemble à ce qu'on peut retrouver sur des modèles de route. Et la partie en dessous, ici, là, et qui fait tout le cerclage de la chaussure. Et là, c'est un TPEE, je crois, c'est une sorte de plastique, c'est un plastique un peu moins haut de gamme, plus rigide, par contre beaucoup plus stable, ce qui fait que quand on court, en fait, et qu'on vient mettre du poids à l'intérieur de la chaussure, dans l'axe, la chaussure, elle vient se compresser vers l'intérieur, et c'est ça qui va donner vraiment le guide pour pouvoir courir. Ça fait une chaussure et dynamique, et confortable, et stable. Franchement, ce matin, c'était assez bluffant. Alors, en termes de sensation de course, je peux pas juger au bout de 10 bornes, hein. J'ai fait 10 bornes, 500 de dénive. Même si avec l'expérience, ça permet quand même de se rendre compte si la chaussure nous convient ou pas. Je noterai quand même 2 trucs sur lesquels vous devez être un peu vigilant au moment d'essayer et ou d'acheter la chaussure. Elle est un peu étroite. Moi, je la trouve un poil étroite sur le pied gauche, justement. J'avais un petit. Le chausson faisait un petit pli. Et c'est plutôt étroit. Alors, du coup, il y a du maintien, mais c'est plutôt étroit quand même. Et la deuxième chose, c'est plutôt court. Voilà. Moi, je pense que si je devais partir sur plus de 40 bornes avec, notamment sur mon pied droit, c'est peut-être un peu court. Je partirais avec une demi-pointure supplémentaire. Alors que sur les précédentes chaussures de trail de On, j'étais bien sur cette pointure et ça convenait très bien. Donc peut-être un poil étroite et un poil courte. Mais bon, c'est que le premier run, donc vraiment à essayer en magasin. En tout cas, les sensations à la course, hyper positives. Je pense que ça me fait une meilleure impression la première fois que la Norda 001. Je la trouve plus molle, je la trouve plus dynamique, je la trouve plus confortable. En termes d'accroche, je pense que la 001 est quand même un peu mieux. Et en termes de stabilité, je pense que c'est kiff-kiff. Franchement, celle-là est vraiment très 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 bonne. Après, je peux pas vraiment juger au bout de 10 bornes, comme je l'ai déjà dit. Il faudra faire un premier point au bout de 100 km, un autre au bout de 200. Et on pourra vraiment juger de la qualité de la chaussure que quand on lui aura mis 400 ou 500 bornes, parce que malgré tout, ça reste une chaussure de compète.
Baptiste Chassagne, a priori, aurait mis 1300 km à un modèle. Je suis pas sûr de pouvoir mettre 1000 bornes à cette chaussure. On verra bien. En tout cas, à 270 euros, j'espère au moins qu'elle me fasse, franchement, 540 bornes, 50 centimes du kilomètre. Je commencerai à me dire qu'elle m'a pas coûté trop cher. En dessous de ça, je pense que sur la durée, je serais peut-être un peu déçu. Maintenant, ça ne m'empêchera certainement pas, si les sensations continuent d'être les mêmes, d'en racheter une deuxième paire, notamment quand ils vont sortir le coloris. J'espère qu'ils vont sortir tout blanc avec juste le logo On en noir, parce qu'il est vraiment trop stylé. C'était un des prototypes. Donc, euh, donc voilà pour mon retour d'expérience sur le premier run avec cette chaussure. Après, ce que je trouve intéressant avec cette chaussure, ça j'en parlerai peut-être quand je ferai un run plus détaillé, mais c'est qu'elle illustre parfaitement ce que je disais dans une vidéo la création des chaussures de trail et sur le process que ça demande. Globalement, moi, ça fait 3 ans qu'ils sont sur le dossier. Ça fait au moins 2 ans qu'on voit des prototypes un peu partout sur les réseaux sociaux, en tout cas quand on sait bien regarder. Donc ça fait 2 ans qu'ils la testent avec les athlètes, qui font des essais-erreurs, etc. C'est une chaussure qui fit parfaitement, je pense, le cahier des charges pour laquelle elle a été conçue, c'est avoir une chaussure qui est capable de gagner l'UTMB. Bah franchement, là, ça s'y prête, hein. C'est confort sur la durée, c'est dynamique, il faut courir vite, c'est stable pour la montagne, ça a de l'accroche. Sur route, ça se comporte extrêmement bien. Franchement, c'est assez bluffant. Je pense que c'est la meilleure chaussure de trail que j'ai essayée sur route. Voilà, donc c'est pas une qualité première, mais quand on va sur un UTMB, il y a des portions de route, forcément. Quand on va sur un UT4M, il y a des portions de route aussi. Il y a aussi des portions de chemin qui sont vraiment stabilisées, qui sont vraiment dures, des chemins de 4x4, etc. Donc il faut avoir quand même des qualités de pied, et des qualités de déroulé pour la chaussure. Donc franchement, je pense que ça sera difficile de trouver un avis sur Internet qui dira que c'est pas une réussite. Après, elle peut ne pas convenir à toutes les formes de pied et tout, mais je pense que c'est une chaussure qui coche les cases pour lesquelles elle a été conçue. Après 270 euros, bon, ça fait toujours mal, sachant qu'il n'y a pas forcément de fabrication ni européenne, ni raisonnée, hein. C'est made in Vietnam. Mais bon, franchement, il y a des innovations, il y a des bonnes idées. C'est un produit qui fait kiffer quand on le met, donc c'est le plus important, hein, comme je le dis souvent. On sera jamais champion du monde. Kiffez les produits que vous achetez, et puis faites-vous plaisir. Et moi maintenant, il faut que j'aille au boulot. Ciao!